Track by Lumière. Un numero Lamsi ou Lamsa Meli Chamotu Mbope Pingwang. Je rappelle encore, vous êtes en direct de Tropical Media et bien sûr sur la bande FM, vous êtes à 98.4. Vous faites bien d'être là dans cette émission au cœur de la santé physique et spirituelle avec le docteur béninois, le docteur JP Alassa, qui est présent ce soir, qui va encore répondre à beaucoup de questions qui nous concernent, qui vous concernent et qui concernent d'ailleurs tout le monde tout entier. Il y a un problème pour vous expliquer la psychomotricité. Des problèmes mystiques. Vous avez ces problèmes-là? Des problèmes mystiques là. Ah, les problèmes mystiques. Oui. D'accord. Problème d'hémorroïdes. D'accord, Régine, vous allez rester tout simplement à l'écoute et garder bien le contact. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci, vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis Bafoussam 3e. Depuis Bafoussam 3e, d'accord. Quel est votre problème, mon cher? En fait, je vous appelle juste pour savoir où vous êtes situé. Radio, d'accord. Je vous écoute à la radio en direct. D'accord. Alors, quel est votre souci? Je suis avec une dame dans une cité Oui. qui, pour la plupart des cas, fait des rites et des rituels. Il y a des moments à 23h, on se rend compte qu'elle fait des sacrifices. Oui. Et je suis avec ma soeur dans la maison. Elle a déjà eu à faire 4 fausses couches. Oui. On est tenté de dire que c'est cette femme qui mange l'enfant de ma soeur. Oui. Donc, je ne sais pas si le docteur peut résoudre ce problème. Bon, je ne sais pas ce qui m'arrive. J'ai tout fait bon. Comment je m'arrive matin. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Vous n'arrivez pas, hein? Il m'arrive à revenir franchement. Donc, mes relations de part, donc je veux construire une relation. Je n'ai pas de relation avec. D'accord. Je suis plus seul au monde, je ne sais pas quoi. Comment? Cotisation, on dit réunion. Vous voyez, les gens partent se placer la réunion. Vous ne savez pas ce qui est derrière cette réunion. Il y a des villages, M. Cabré, où personne n'évolue. Il y a des villages où quand on met l'œil sur toi, ta paix est finie. Tu dis ta paix est finie. Il y a des villages où quand l'enfant passe, vous voyez dans un village, l'enfant est déjà à l'université. Mais chaque fois qu'on appelle, ton enfant faisait une classe, il a encore échoué le probatoire. Ce n'est pas pour rien. Parce que s'ils savent que l'enfant est à l'université, je vous assure, M. Cabrel, la vie de l'enfant est finie. Il y a des villages où personne ne doit évoluer là-bas. Ils préfèrent rester comme ça. Quand un enfant est un peu intelligent, on vient, si on ne mange pas son intelligence, on va tuer l'enfant et mettre dessus. Si on ne fait pas en sorte que l'enfant tombe dans les ténèbres, on va faire en sorte que l'enfant ne devienne rien dans sa vie. Il y a des gens ici dehors, M. Cabrel, que si on leur montre qui ils devaient être, ils vont rester, ils vont pleurer. Ils vont dire que Dieu les a abandonnés. Que ne jouez pas avec les ancêtres, ne jouez pas avec vos coutumes et sachez chercher quand ça ne va pas. Quand vous vous retrouvez dans le mal, vous retrouvez en sorte que vous retrouvez dans des moments où les choses ne vont pas. Sachez dire, je ne vais pas chercher quel est mon problème. Bonsoir chers télé-auditeurs et bienvenue sur la meilleure des fréquences 98.4 FM. Bien sûr, c'est la télévision radio Tropical Media. Bienvenue dans cette émission que vous connaissez déjà, au cœur de la santé physique et spirituelle qui démarre sur votre radio dès maintenant. Et vous le savez bien sûr, c'est une émission dans laquelle nous recevons un docteur qui se démarque des autres à travers les différentes solutions qu'il vous apporte. Et justement, plusieurs personnes ont déjà trouvé des solutions avec ce docteur qui n'a plus à prononcer son nom pour que vous sachiez de qui il s'agit exactement. Il est présent avec moi dans ce studio et nous rappelons bien sûr, nous sommes le mercredi parce que demain c'est jeudi dans la ville de Bafoussam. Il reçoit toutes les personnes victimes de problèmes de santé spirituelle. Alors, si vous m'écoutez à l'instant T et que vous êtes soit derrière votre écran ou alors pour vous qui êtes tout simplement scotché à travers votre poste radio, poste récepteur, sachez tout simplement que demain c'est jeudi
samedi et demain le docteur lui reçoit à Bafoussam en face Congel Kamtamdia pour ceux-là qui ont des problèmes de spiritualité. Vous êtes victime de ces problèmes de spiritualité, n'hésitez surtout pas. D'un moment à l'autre, je vais passer les contacts et pour vous qui nous regardez à l'écran, vous aurez les contacts qui vont s'afficher d'ici peu. Et pour ceux-là qui sont sur le direct Facebook, big up et sentez-vous saluer. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, au cœur de la santé physique et spirituelle, nous allons parler bien sûr d'un cas très fréquenté en Afrique, au Cameroun surtout, et encore plus dans les pays Bamileki, parce que nous sommes à Bafoussam. Il faut rappeler, chez nous, chez les Bantous, chez les Grassfield, je vais le dire, chez les Grassfield, on a cette attitude et cette habitude de parler de malédiction. On aime bien jeter des sorts à des personnes. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur ce fait, la malédiction. C'est quoi la malédiction? Comment ça se manifeste? Et parmi vous, vous connaissez des grands-mères au quartier, des grands-pères, des voisins qui sont champions dans cela, parce qu'on sait, quand on va dans nos villages, il y a toujours une grand-mère, on va dire Mamie Sosa, a pour habitude de jeter la malédiction à des enfants du quartier. Vous naissez dans un quartier, vous grandissez dans ce quartier, mais quand vous sortez de là, vous ne devenez rien dans votre vie, justement parce que la voisine, Mamie Sosa, a dit l'enfant s'il n'ira nulle part. Elle a prononcé des paroles maléfiques à votre endroit qui vous a maudit. Et justement, pour revenir à vous-même, pour redevenir l'enfant que vous étiez, il faut tout simplement que vous ayez à rencontrer dans vos vies des personnes qui ont la capacité et surtout le pouvoir de vous apporter des solutions telles que le docteur JP Alassa qui est présent ici avec nous sur ce plateau ce soir. Alors, d'un moment à l'autre, on va lui dérouler le tapis rouge, mais avant d'arriver à lui, je vais rappeler les contacts pour ceux qui nous écoutent parce que nombreux nous regardent de même à Douala et à Yaoundé à travers leurs écrans télévisés. Les contacts pour nous avoir dans cette émission, vous pouvez nous appeler ou nous écrire à n'importe quel moment de cette émission. On rappelle que c'est interactif et on permet à tous nos téléauditeurs de pouvoir être au courant de ce qui se passe ici et surtout de poser leurs différents problèmes. Les contacts, prenez vos téléphones ou vos stylos, composez le 656 29 20 53, 656 29 20 53 et le 681 10 19 57, 681 10 19 et 57. Voilà donc les deux codes d'accès pour nous avoir dans cette émission. My name is Gabriel Loé. Je démarre tout de suite et je passe le bonsoir au grand docteur JP Alassa prise avec nous. Bonsoir docteur. Bonsoir à vous, monsieur Gabriel Loé. Bonsoir aux auditeurs de cette télé-radio. Et vraiment, je suis encore content ce mois-ci et cette semaine-ci parce que j'ai encore reçu, comme d'habitude, des nouvelles. Les nouvelles sont très bonnes, monsieur Gabriel. Vraiment, je suis content de ça. Oui. C'est-à-dire, j'ai reçu un cas cette semaine d'une femme à Yaoundé qui avait les problèmes de kyste et ce problème a été résolu, prouvé cliniquement. Quand je dis prouvé, ça veut dire les examens de laboratoires médicinaux, on dit médicinaux, mais bon, les examens de ces laboratoires ont prouvé que ces kystes ont bel et bien été éradiqués. Ceux qui vont venir vers moi, ils ont besoin de preuves. Cette dame a dit, docteur, la façon dont vous avez pris soin de moi, la façon dont vos assistants ont été bien avec moi, je ne saurais être méchant envers vous en refusant que vous ayez accès à ces informations. Alors, celui qui a des problèmes de kyste, de myome, de fibrome et qui veut les preuves, parce qu'il y a certaines personnes ici, si on ne leur montre pas les preuves, ils ne vont pas croire. Oui, monsieur Gabriel, les preuves ici, je vous ai toujours dit, je n'aime pas la barbarie. Quand je parle de barbarie, c'est le fait de venir avec des gens qui vont faire des faux témoignages qui ne servent à rien. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai toujours dit, il y a des gens qui fabriquent des témoignages. Je n'ai pas besoin de fabriquer des témoignages. Vous savez ça, il y a beaucoup de naturopathes qui payent des personnes pour venir faire des témoignages. Exactement, monsieur Gabriel. Donc, lorsque c'est ce genre de cas, je préfère vous arriver, on vous montre l'examen avant que la dame ne soit chez nous. On vous montre l'examen après que la dame soit passée chez vous, chez nous autant pour moi. Et on est même capable d'aller, pour ceux qui sont Thomas, qui veulent mieux voir, on est capable de vous donner le numéro de la dame, vous appelez sur place, vous confirmez. Parce que j'ai toujours fait l'effort
je vais dire ça comment, de travailler d'une façon claire, visible et transparente. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de venir m'asseoir ici, commencer à appeler les témoins qui vont venir. Non, non, non. Je n'ai pas besoin de venir m'asseoir ici et commencer à monter les gens qui vont venir appeler ici pour dire docteur. Non, 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 je n'ai pas besoin. En fait, j'aime même que le témoignage se passe après. C'est-à-dire, si votre docteur vous a soigné, oui, vous appelez après, merci docteur, c'est suffisant. C'est celui qui accepte que le docteur puisse prendre ces informations, oui, pour pouvoir aider les autres à comprendre que ce docteur n'est pas là par pur hasard, que ce docteur-là est vraiment venu auprès de vous à travers Dieu. Parce que je l'ai toujours dit, certains se disent non, c'est un marabout, c'est un ceci, c'est un cela. Je vais aller entrer là-bas, les choses mauvaises vont commencer. Non, je vous ai dit, je travaille avec les ancêtres. Toute personne qui se dit africain doit respecter ses ancêtres. Toute personne qui se dit africain sait que ses ancêtres existent. Et quand vous arrivez chez moi, c'est une preuve de plus. Parce que quand vous arrivez, avant de faire la voyance, quand vous arrivez chez moi, vous n'avez pas besoin de parler. Je vous dis quel est votre problème et quelle est l'origine de votre problème. Tous ceux qui sont arrivés chez moi peuvent vous en confirmer. Quand vous arrivez, c'est moi qui vous dis quel est le problème. C'est moi qui vous raconte votre vie pour vous. Vous arrivez, je vous raconte votre vie pour vous. Il y a certains qui sont souvent étonnés au point de pleurer. Il y a des messieurs, vous voyez un monsieur, il est vraiment robuste, monsieur Cabrel. Quand il arrive devant moi, je décortique sa vie, les larmes coulent. Les larmes coulent. Parce que, quand on le voit, on voit quelqu'un de robuste, quelqu'un de fort, quelqu'un qui n'a pas de problème. Mais derrière cette personne, derrière cette personnalité, se cache quelqu'un de fragile, quelqu'un qui a déjà tout vu dans sa vie, quelqu'un qui a tellement vécu des choses aussi pires les uns que les autres, monsieur Cabrel. Mais il est là debout, toujours là, en train de croire. Quand il arrive devant moi, dès que je parle, monsieur Cabrel, les larmes coulent seules. Il dit, docteur, je veux... Donc, les larmes coulent tellement qu'il n'arrive même pas à s'exprimer. Je dis, vous n'avez pas besoin de parler, j'ai déjà compris. Je sais donc ce qu'il faut faire. Parce que quand je regarde le problème, je regarde aussi l'origine du problème, monsieur Cabrel. Parce que je suis... beaucoup se disent souvent que c'est un petit... Vous voyez, je suis jeune, monsieur Cabrel. Je n'ai pas besoin de... C'est un petit... Dans la spiritualité, ça veut dire qu'il est petit. Sans savoir que ce petit-là qu'on est en train de dire, c'est lui-même que certains grands praticiens passent par lui. Certains passent par moi parce qu'ils savent que ce petit a un don divin. Je ne suis pas allé chercher et je n'irai jamais chercher parce que c'est déjà dans le sang. Je suis né avec. Et mon grand-père, comme je l'ai toujours dit, mon grand-père, en mourant, m'a donné de ses propres mains son pouvoir spirituel. Et je suis né avec cette spiritualité. Ça fait double spiritualité. Monsieur Cabrel, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, n'est-ce pas? Oui. Que docteur, comment se fait-il que vous êtes toujours en train de nous défendre, vous ne vous fatiguez pas? J'ai dit, vous défendre n'est même pas notre problème. Notre problème, c'est de nous défendre proprement dit. Parce que nous sommes là, vous êtes attaqués, on résout vos problèmes. Vous êtes attaqués spirituellement, on fait les efforts pour que votre vie revienne normalement. Mais nous alors, vous savez, tous ceux qu'on résout leurs problèmes, les retours sont fatals. Parce que ceux-là ne sont pas contents de voir qu'on vous a libéré. Ceux-là ne sont pas contents de voir que leur marionnette ne va plus exister. Ceux-là ne sont pas contents de voir que ceux qui marchaient à travers leur miroir magique, ceux qui contrôlaient à travers leur miroir magique aujourd'hui ne vont plus marcher, ils vont marcher tête haute. Ils ne peuvent plus les contrôler. Monsieur Cabrel, tout ça s'abat sur nous. Ça veut dire, quand quelqu'un vient s'asseoir chez moi, docteur, le problème de blocage là, est-ce que vous pouvez? Monsieur Cabrel, j'ai ri. J'ai ri pourquoi? Parce que ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est un petit problème. C'est comme si on demandait à un enfant du CP s'il connaît s'il connaît dit A, B, C. Vous comprenez? Oui. C'est rien. Mais ce qui est le vrai problème, c'est après ça, le choc que nous on a su. C'est pour ça que pour faire certaines choses, vous allez voir, il y a une maison où on a enterré quelque chose depuis longtemps.
quelqu'un part partout. Il peut avoir tout praticien. On ne fait que dire je ne peux pas, je ne peux pas. Ce n'est pas pour dire qu'il ne peut pas retirer. Hein. C'est parce qu'il ne peut pas assumer le choc de ce retrait. Donc nous-mêmes, il y a des personnes qui ne sont pas contents de voir que le docteur J.P. Alassane est en train de sauver les gens. Uniquement pour ça, il fait tous les efforts. Donc du matin jusqu'au soir, de lundi à dimanche, il fait les efforts de l'attaquer. Mais comme je sais qui je suis, je ne me vante pas. Mais tous ceux qui sont passés pour vouloir m'attaquer ont vu de leurs propres yeux. Il y a également ceux qui, M. Cabrel, parce que je viens tous les soirs ici apprendre aux gens ce qu'on appelle la spiritualité. Que quelqu'un qui n'a jamais su ce qu'on appelle blocage puisse savoir le blocage. Quelqu'un qui n'a jamais su ce qu'un voile magique puisse savoir. Quelqu'un qui ne savait pas ce qui se passe quand quelqu'un mange dans la nuit, les conséquences. Quand il sait, d'autres sont fâchés. Parce qu'on apprend ça, ils ne peuvent plus vous mentir. Ils ne peuvent plus vous escroquer, ils ne peuvent plus vous estoquer, ils ne peuvent plus vous voler. Parce que vous-même, avant d'arriver chez eux, vous êtes informé. Avant d'arriver chez eux, si quelqu'un vous dit telle chose, vous savez que le docteur J.P. Alassane avait épilogué jusqu'à la fin sur ça. Donc si vous dit ceci que vous avez tel, et qu'il vous explique plutôt, il vous dit vous avez le blocage, et pas plutôt vous expliquer quelque chose sur le lien spirituel, vous allez dire, maître, ce n'est pas ça. Oui. Le docteur J.P. Alassane a pris le temps d'expliquer ce que c'est que le lien, ce que c'est que le blocage, ce que c'est que le voile magique et tous les autres, monsieur Cabrel. Vous comprenez donc qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à ce que je ne m'asseye plus dans ces antennes pour parler ou bien dans les antennes d'autres médias pour parler. Mais monsieur Cabrel, je ne suis pas si facile qu'il le pense. Oui, je ne suis pas, je vais leur montrer que quelqu'un qui est spiritualiste de naissance, quelqu'un qui a ce don. Quand on parle de mon grand-père béninois, je suis content, la tête haute, parce que ce don ne se donne pas à n'importe qui. Oui. Alors, celui qui sait, celui qui veut tenter, qu'il essaye, mais les conséquences vont l'engager. Je ne veux pas de pardon comme la dernière fois où quelqu'un est venu me tenter. Je lui ai fait voir sans parler, sans tousser. Il a vu. Toute sa famille est venue me demander pardon. Je suis venu dire ça dans ces antennes. Celui qui va tenter maintenant, M. Cabrel, j'ai averti, et je ne serai plus là pour la compassion, parce que je suis là avec un objectif noble d'aider les Camerounais. Mais celui qui se passe de ça pour vouloir me nuire, va se nuire à lui-même. Alors, on a le téléphone qui commence déjà à sonner par ici. Voilà, vous êtes en direct au cœur de la santé physique et spirituelle sur les ondes de Tropical FM, la 98.4. Merci d'être scotché sur cette émission. Répondre présent à chaque fois que nous avons rendez-vous ici. Nous rappelons, c'est Bi-Hebdo, c'est 2 fois la semaine, les mercredis et les jeudis, justement entre 20h et 21h avec le docteur béninois J.P. Alassane ici présent. Vous avez des réponses à plusieurs questions qui vous taraudent l'esprit. On rappelle que c'est une émission qui parle uniquement de santé spirituelle et naturelle. Parlons de santé naturelle, nous avons donc ici à Bafoussam la clinique du docteur J.P. Alassane qui est située en face Congé Kamtamdia. On rappelle que pour vous qui êtes victime des maladies telles que la faiblesse sexuelle, les problèmes liés à l'accouchement, l'infertilité, la fatigue générale, on va recevoir cet auditeur qui insiste au bout du fil avant de revenir. Auditeur en ligne, allô? Allô. Bonsoir. Bonsoir. Merci, comment vous appelez? C'est Madame Dassi. Madame Dassi, depuis quel quartier, madame? Depuis l'Ouest, depuis Bafoussam. D'accord. Alors, madame, quelle est votre situation? Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Ma situation, c'est simple. C'est quand je fais le commerce et je ne vois pas l'argent. Vous faites le commerce, vous ne voyez pas l'argent? Oui, oui. D'accord. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a marché partout. Je suis devant l'écran avant de faire vos commissions. D'accord. Ok, vous allez raccrocher. Le docteur reviendra dans les explications dans quelques instants, madame. Vous gardez les contacts parce que ce sont les contacts du docteur. Voilà.
Je crois que le docteur a bien écouté la préoccupation de Madame Dassi qui nous reçoit à Bafoussam. Elle nous regarde derrière son écran télévision. On rappelle que Tropical, c'est 2 en 1. C'est votre chaîne de télé et c'est également votre chaîne de radio. Vous pouvez nous suivre à travers la fréquence 98.4. Tout comme vous pouvez nous regarder derrière vos écrans pour tous ceux-là qui sont connectés au câble, les câbleurs du quartier. Tout câbleur a dans son bouquet la chaîne Tropical Média. Alors, je rappelais les maladies pour vous qui nous écoutez à la maison, parce qu'il faut rappeler que cette émission est là pour vous aider, chère population du Cameroun. Je ne vais pas dire seulement de l'Ouest parce que nous sommes à l'Ouest. Il faut rappeler qu'on est écouté et regardé partout au Cameroun. Alors pour vous qui êtes là, les problèmes de faiblesse sexuelle, problèmes d'accouchement, problèmes d'infertilité, fatigue générale, azospermie, oligospermie, asténospermie, tératospermie, et également les pertes de poids, l'hépatite A, B, C, jaunisse et problèmes de foie, voilà, le diabète, le paludisme ou palu dans le sang, la prostate, la dysentérie, les hémorroïdes internes, les nerfs, le mal d'estomac, kyste, myome et fibrome, les problèmes de glaire, la toux et rhume chronique, la sinusite, les pertes blanches abondantes et également l'épilepsie. Voilà, pour vous qui connaissez des personnes victimes de ces différentes maladies, ou alors pour vous qui êtes victimes de ces genres de problèmes, vous avez la possibilité notamment de vous rapprocher de la clinique du docteur J.P. Alassa à Bafoussam en face de Congel Kamtamdja. Et pour ceux-là qui sont victimes de maladies naturelles, vous n'avez pas besoin de passer dire par le docteur, parce qu'il y a une personne formée pour vous qui vous recevra tout de lundi à samedi entre 8h et 17h dans la clinique justement en face Congel Kamtamdja. Elle est formée, elle qui est de ce côté, voilà. Et vous avez donc les contacts pour avoir directement la secrétaire du côté de Bafoussam, le 659 47 90 71, 659 47 90 71 et le 6 78 31 95 41, 6 78 31 95 41. Vous pouvez donc garder jalousement ces contacts parce que c'est ceux de la secrétaire de Bafoussam pour vous qui avez des problèmes de maladies naturelles. Alors on revient donc directement avec le docteur. On rappelle qu'aujourd'hui on va parler des problèmes de malédiction. Pour vous qui nous suivez ou alors pour vous qui nous regardez, on va donc s'intéresser à ces problèmes de malédiction là. Alors docteur, j'aimerais si possible avant d'engager le thème de ce soir que vous répondiez à cette auditrice, à cette téléspectatrice, parce qu'il faut rappeler qu'elle nous regarde à travers son écran télé, à sa préoccupation. Alors, Monsieur Cabrel, vous avez lu des numéros tout à l'heure pour la secrétaire. Je pense que le numéro le plus fiable serait le 690 83 37 91. Oui. Oui. Donc, pour ceux qui veulent rencontrer l'assistante du docteur du côté de Bafoussam, parce que les numéros que vous avez lus, ce ne sont pas les numéros de Bafoussam, c'est une autre ville. Je pense qu'il y a eu un petit... Ah, d'accord. Oui. Dans le 90 83 37 91. Pour ceux qui ont le problème de santé, appelez directement. Il ne faut pas toujours appeler le docteur tout le temps parce que parfois je suis suffisamment occupé. Parfois il y a des cas parce que M. Kabel, il faut savoir qu'il y a des patients qu'il faut suivre. Il y a des cas de personnes qui appellent tout le temps parce que quand on suit les émissions, généralement c'est le docteur qu'on appelle. Je dois être présent pour répondre à mes patients. Il faut déjà le dire. Donc, quand c'est le cas spirituel, appelez directement le docteur. Et quand c'est le cas naturel, des maladies, de santé, vous appelez la secrétaire ou bien encore l'assistante du docteur parce qu'elle est formée pour ça. Oui, et je vais encore le rappeler, pour ceux qui ont des problèmes de santé, il faut toujours appeler pour vous rassurer si on traite cette maladie ou pas. Ne restez pas parce qu'on n'a pas parlé d'un cas, vous n'appelez pas en attendant le jour où on va parler de ça. Parce qu'on peut parler d'une maladie et vous n'êtes pas à l'écoute. Oui. Monsieur Gabriel, la personne disait, l'auditrice a dit déjà, si vous pouvez encore me rappeler. Oui, elle dit qu'elle fait du commerce, mais malheureusement, elle n'arrive pas à garder de l'argent. Monsieur Gabriel, dans ce cas, c'est un problème de poche percée. Parce que
il y a le problème de main percée, il y a le problème de poche percée. Le problème de main percée, c'est dans le cadre où, quand vous faites quelque chose, l'argent, vous ne retrouvez pas l'argent. Vous travaillez pour quelqu'un, vous payez, c'est un problème. Vous faites une activité, vous vous retrouvez en train de perdre que de gagner. Ce que vous utilisez, ce n'est pas ça qui revient. Ça revient toujours à moins. Vous n'arrivez pas à gagner dans ça. Là, on parle de problème de main percée. Le problème de poche percée, maintenant, c'est dans le cadre où vous touchez l'argent, mais vous n'arrivez à rien faire de bon avec. Je pense que son cas, d'après ça, M. Cabrel, je vous ai dit, même vous qui n'avez pas fait spiritualité, d'après ça, vous pouvez déjà savoir si elle a un problème de main percée ou de poche percée. Oui. Oui, c'est en fait ça. C'est à ça que c'est cette émission. À partir de là, elle-même peut savoir si elle a un problème de main percée ou de poche percée. Maintenant, il faut qu'elle sache que par rapport à ça, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a une différence entre le docteur J.P. Alassa et d'autres praticiens, c'est que il faut regarder l'origine du problème. Parce qu'après, je peux avoir 5 personnes qui ont le même problème qu'elle. Oui. Et ils vont croire que je vais faire le même travail, c'est-à-dire le lavage lié au même problème. Non, pour faire un lavage, parce qu'il y a 3 types de lavage, 3 étapes de lavage. Oui. Premier lavage de purification. Le lavage de purification vient avec la voyance. Voilà pourquoi quand vous m'appelez, je dis toujours, pour me rencontrer, il vous faut 10 700. 700 en pièces de 100 francs représentant les 7 jours de la semaine. Ça veut dire, pour me rencontrer, c'est pour le lavage, premier lavage de purification et la voyance claire. La voyance claire voudrait dire, on ne voit pas seulement sur votre vie. On ne voit pas seulement sur ce qui vous concerne. On regarde également l'origine. Parce que si on voit votre problème, on ne regarde pas l'origine, on se met à travailler. On peut se retrouver avec 5 cas qui ont les mêmes problèmes, mais les origines sont différentes. Et si on travaille de la même façon, je vous assure, s'ils font le même type de lavage, lié à son propre problème, il y aura les problèmes. Pourquoi? 3 seront résolus, 2 cas ne seront pas résolus. Oui. Parce que ils n'ont pas les mêmes problèmes. C'est par rapport, ils n'ont pas les mêmes bases, les mêmes origines. C'est quand on voit l'origine de ton problème, quand on te donne un lavage spécialement pour ce cas qui va aller résoudre totalement ton problème. Et je vais encore vous dire, vous pouvez avoir tellement de problèmes, vous pensez que ces problèmes sont des problèmes que pour résoudre, il va falloir tellement d'efforts. Alors que chez le docteur J.P. Alassa, il ne suffit que de 3 jours ou d'une semaine pour résoudre ce problème que vous avez eu des années, 10 ans, 5 ans, 15 ans à résoudre sans suite. Pourquoi? À cause du degré de spiritualité. Vous allez dire, il y a des personnes, monsieur Cabrel, qui me disent, non, je suis à l'église, le pasteur va prier. Il y a des pasteurs qui ne sont pas spiritualistes. Il y a des pasteurs chez qui vous partez, qui vous apprennent à connaître Dieu à travers la Bible. Il y a des pasteurs, des imams chez qui vous partez, vous apprennent à connaître Dieu à travers le Coran, mais non pas de degré de spiritualité. Ça veut dire, peu importe la prière qu'il va faire sur toi, c'est juste une récitation qu'il est en train de faire. Ça ne peut pas agir sur toi parce qu'il faut une spiritualité élevée. Pour que quelqu'un puisse mettre la main sur toi, ça marche. Que quelqu'un puisse te faire un lavage, ça marche. Que quelqu'un puisse te faire un travail dans des désenvoûtements, ça marche. C'est de spiritualité en spiritualité. Voilà pourquoi vous allez avoir un problème. Vous allez chez un pasteur, ça ne donne pas. Chez l'autre pasteur, ça ne donne pas. Vous allez chez un prêtre, ça ne donne pas. Chez l'autre prêtre, ça ne donne pas. Vous arrivez chez le docteur J.P. Alassa, vous êtes surpris que ça donne. Vous allez dire non. Ça veut dire que le mal est plus fort que le bien, parce que les gens pensent toujours que le pasteur est du bon côté, le praticien est du mauvais côté, sans savoir que c'est une très grave erreur. C'est un seul Dieu. Je vous dis, c'est un seul Dieu. Et quand vous êtes africain, la tradition, on ne joue pas avec. Quelqu'un m'avait demandé un jour, donc M. Cabrel, pourquoi ceux qui croient à la tradition ont toujours à réussir dans leur vie, puisque c'est ceux qui partent à l'église. Je les ai fait comprendre que Dieu est omniprésent. Il se trouve partout. Ça veut dire, celui qui passe par ses ancêtres pour arriver vers Dieu, je vous assure, M. Cabrel, il a une triple bénédiction. Parce que ce sont ses ancêtres, ce sont
Celui qui dit donc qu'il part à l'église, il y a des églises domptées, il y a des pasteurs frauduleux. Quand il dit pasteur frauduleux, ça veut dire des pasteurs qui partent mettre les mains quelque part. Il y a des pasteurs dans les sectes. Il y a des endroits dans les églises que si on vous montre avec les yeux, je vous assure, on vous demande encore d'aller là-bas, vous n'allez pas partir. Car Dieu se trouve partout. Et la tradition pour un Africain, quand vous faites votre lavage de purification, peu importe si vous avez un problème ou pas, on n'attend pas toujours quand on a des problèmes spirituels. Il faut se laver pour être en bonne forme. Il faut se laver pour être spirituellement bon. Oui. Pour être spirituellement propre. Oui. Quand vous faites ça donc, M. Cabré, je vous assure, peu importe ce que vous demandez, vous agenouillez, vous parlez, ayant fait votre lavage, ça va marcher. Il y a des gens qui restent, ils n'ont pas de problème. Dès que ils partent dans les églises, les démons entrent, ils commencent à dire que non, je veux les combattre au nom de... Monsieur Cabrel, il y a un seul Dieu. Vous allez le combattre au nom de Dieu. Avec quelle spiritualité? Votre degré de spiritualité est tellement bas. Parce que vous passez le temps à faire de mal, des mauvaises choses. Vous n'aidez pas. Vous ne faites pas ceci. Vous ne faites pas le salaka. Mais c'est vous qui dites que vous allez combattre. Mais avant de combattre, c'est entrer comment? Avant d'entrer, vous n'étiez pas... vous n'allez pas dans ces églises. Faites très attention. Il y a des églises, quand vous entrez, vous n'arrivez plus à sortir. Il y a des églises, quand on vous met dedans, c'est comme une secte. C'est une secte même où vous êtes entré. On joue avec votre esprit. On vous envoûte. On vous envoûte. Au point où même vos propres parents, vous ne reconnaissez plus. Faites très attention. Il y a des cas, M. Cabré, qui arrivent tous les jours. Docteur, je veux qu'on enlève mon enfant de ces églises. L'enfant a changé. L'enfant est devenu bizarre. L'enfant... Mais c'est vrai. Il y a des églises domptées. Il y a des églises où vous êtes en train de louer le mal pensant que vous louez Dieu. Les gens qui sont censés vous aider, qui sommes les nous, vous dites que non, c'est nous qui sommes les agents du mal. Faites très attention. Le don n'a jamais été ce qu'on peut mettre les mains sur ça. Oui, M. Cabré. Voilà, donc vous avez mûrement écouté le docteur. Merci, surtout parce que les explications, ça éclaircit certaines personnes, ceux-là qui nous regardent ou alors qui nous écoutent à la maison. J'espère que vous prenez notamment très bien les explications du docteur, parce que ça vous permet de faire des discernements entre certaines choses et surtout certaines également. Aujourd'hui, il y a des églises, il y a des, comme on dit, il y a des pasteurs et il y a des bons pasteurs et des bonbons pasteurs. Bon, à vous de voir la signification, tout comme il y a des bons tradipraticiens et des bonbons tradipraticiens. Le téléphone, ça sonne, on va recevoir cet auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui. Merci de la part du docteur d'avoir parlé tout ce qu'il a pu dire. D'accord. Parce que tout ce qu'il dit, ce n'est que plus. C'est parce que moi-même, j'en ai fait l'expérience. Je suis entré dans plusieurs églises sans résultat, chez plusieurs charlatans sans résultat. Oui. D'accord. D'accord. Ok, merci d'être revenu, Madame Dassy. Là, on vous écoute plus. On ne sait pas si c'est un problème de réseau ou pas. Alors maintenant, ce qu'on va faire, il y a beaucoup de messages également. Je rappelle les contacts pour vous qui nous écoutez à la maison. On va prendre cet auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir. Merci, bonsoir. Comment vous appelez? Pardon? Yvonne. Yvonne, depuis quel quartier, Yvonne? Depuis Bafoussam, Congo. D'accord. Yvonne, on vous écoute. Oui, bon, je sais pas. Depuis mon enfant, j'ai eu les couches de nuit. Ouais. Quand il fait le rapport, je n'ai pas de plaisir et tout comme ça. D'accord. Ok, Yvonne, vous allez raccrocher. Le docteur vous donnera les explications juste après la pub. Ok, merci. D'accord, je vous en prie. Vous restez tout simplement à l'écoute. Alors, avant de partir pour prendre la réclame de l'autre côté de la technique, je vais rappeler les contacts pour nous avoir dans cette émission. Le 656 29 20 53, 656 29 20 53 et le 681 10 19 57, 681 10 19 et 57. Auditeur en ligne. Allô? Allô, bonsoir monsieur. Merci, bonsoir. Comment vous appelez? Je m'appelle Prince. Prince de quel quartier? Prince depuis l'évêché. Prince de l'évêché, d'accord. Prince, on vous écoute rapidement s'il vous plaît. Ok. Bon,
après, je ne sais pas quel problème il a choisi de partir. Alors, de l'autre côté de la technique, on prend la réclame et on vient juste après la pub. Et après, on continue avec les appels. La pub, c'est mieux. Merci. Vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, la syphilis, la gonococcie, les hépatites A, B et C, la faiblesse sexuelle, les kystes, les myomes, les trompes bouchées, le diabète, la toux chronique, la sinusite, les hémorroïdes internes et externes. Ou alors, vous êtes dépassé par les problèmes spirituels tels que maisons hantées, les blocages, les envoûtements, les poisons de nuit, etc. Désormais, la solution est là. Le très grand naturopathe béninois, le docteur J.P. Alassa, né au quartier Zokbo, au Bénin, est déjà au Cameroun. Après ses cliniques au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Afrique du Sud, ce naturopathe très efficace est désormais au Cameroun pour alléger les peines des Camerounais qui souffrent des problèmes de santé et des cas mystiques, même les plus désespérés. Vous qui avez tant marché, vous qui avez perdu espoir de toute guérison, ne vous en faites plus, car il est là, le très grand naturopathe béninois, le docteur J.P. Alassa. Vite, courez dans l'une de ses cliniques au Cameroun, à Douala, au rond-point CCC, immeuble vert, carreau violet au 2e niveau, à Bafoussam, en face de Congelcam Tamja, et à Yaoundé, à l'entrée Simbok, à 50 mètres de la boulangerie Noblesse, en allant vers le carrefour Simbok. Et vous verrez qu'il y a le vrai don de Dieu sur terre. Contact 693 48 11 51 682 06 50 94. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu, zobu, ringing by master. Voilà, nous sommes de retour après la réclame. C'est la publicité du Dr J.P. Alassa. Vous avez eu l'occasion de regarder où est-ce qu'il est situé, basé au Cameroun. On rappelle qu'à Douala, il est justement au rond-point CCC, immeuble peinture vert, carreau violet. Le téléphone, ça sonne. Auditeur, allô? 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 Oui, bonsoir. Allô? On a un problème de connexion. Essayez tout simplement de bien vous positionner et revenez-nous au 656 29 20 53, 656 29 20 53 et au 681 10 19 57, 681 10 19 et 57. Je tiens à rappeler les contacts avec lesquels vous participez dans cette émission sont les contacts du docteur. Vous nous recevez un peu de partout dans la région de l'Ouest Cameroun, Baham, Banjoun, Babedjou, Bafoussam, Bawang, Bayangam et partout ailleurs. Dans la Meno également, à Tchang et même à Bouddha, vous êtes bien sur la 98.4 FM, la fréquence orange et bien sûr on parle de Tropical Media. Pour vous qui êtes à l'écoute, on rappelle bien sûr aujourd'hui on va s'attarder sur le sujet de malédiction. On rappelle pour ceux-là qui nous regardent, vous avez la facilité d'avoir les contacts juste en bas de vos écrans et pour vous qui nous écoutez, vous avez donc les contacts justement le 6 56 29 20 53, 656 29 20 53 et le 681 10 19 57, 681 10 19 et 57. Docteur, on va donc s'intéresser au thème de cette émission. Vous pouvez rappeler d'abord les contacts de la secrétaire de Bafoussam pour ceux-là qui auraient des problèmes de santé naturelle, docteur. Pour ceux qui ont des problèmes de santé naturelle, oui. Pour ceux qui veulent voir avant de confirmer, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, je ne vais pas facilement venir ici pour vous faire des témoignages ou appeler des gens parce que ce sont des choses qui se fabriquent. Oui. Et je ne suis pas de ceux qui fabriquent. Je suis de ceux qui vous disent ce que vous êtes censé savoir et non ce que vous voulez savoir. Je suis de ceux qui vous prouvent avec des actes vrais et non des complications. Vous savez, quand on sait ce qu'on fait, on n'a pas besoin de créer des futilités, M. Cabrel. Oui. Donc, celui qui a un problème, il arrive là-bas, il veut les preuves. On va lui montrer les preuves sur papier, des preuves médicinales, c'est-à-dire dans les hôpitaux, on a prouvé avec des examens. Vous permettez qu'on reçoive cet auditeur au bout du fil. Allô? Ah, il s'en est allé. Oui. Oui, M. Cabrel. Donc, comme je disais, déjà, par rapport à cela, il faut que ceux qui ont des problèmes de santé
vous devez juste appeler la secrétaire parce que beaucoup de personnes m'appellent, ce n'est pas facile. Pour des cas de santé, vous appelez l'assistante à Bafoussam pour ceux qui ont des problèmes qui sont à Bafoussam. Pour ceux qui sont à Douala, on donne généralement le contact de l'assistante de Douala à Douala. Pour ceux qui sont à Yaoundé, on donne le téléphone de la secrétaire de Douala de Yaoundé à Yaoundé. Donc, c'est le 690 pour des cas de maladie. Oui. 690 83 37 91 690 83 37 91. Vous l'appelez directement ou vous lui laissez juste un bip, elle va vous rappeler. Mais c'est mieux d'appeler quand c'est sérieux. Vraiment, je veux des personnes sérieuses. Je ne veux pas des personnes qui arrivent, vous êtes malade, vous blaguez. Chez moi, on ne blague pas. On ne sourit pas n'importe comment avec le patient parce que il faut accueillir le patient de façon responsable et bien être joyeux avec le patient, gentil avec le patient. Mais il y a des blagues quand on est dans le cadre de santé. Qui de son, on n'est pas là pour jouer, on est là pour des choses sérieuses, monsieur Cabrel, il faut le dire. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent là-bas, ils ont le problème de faiblesse sexuelle, mais ils se permettent donc de faire des avances à l'assistante. C'est ce qu'on ne dit pas ici, mais je dois le dire. Vous avez des problèmes de faiblesse sexuelle. Ça veut dire même si elle accepte votre avance, vous allez faire quoi? Hein, monsieur Cabrel, avec ce genre de problème que vous avez, c'est drôle, mais c'est vrai. Oui. Donc, ils sont là pour travailler. Permettez-leur de travailler. Ils sont tellement gentils que certains se disent que c'est parce qu'ils sont trop beaux ou c'est parce qu'elles sont trop belles. Non, c'est parce qu'on a besoin de vous prendre en soin. Oui, on va recevoir cet auditeur au bout du fil. Allô? 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 On a un sérieux problème de connexion avec cet auditeur. Alors, docteur, avant que nous ne prenions la réclame, la pub, il y a une auditrice qui nous a appelé à Bafoussam, je crois, du côté de Kouangwa, qui nous a parlé de ce problème où, depuis son enfance, elle est victime des couches de nuit et aujourd'hui, elle ne ressent aucun plaisir sexuel lorsqu'elle est en rapport ou en plein acte sexuel avec un partenaire. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Est-ce la suite du fait qu'elle a été victime de ces couches sexuelles, de ces couches de nuit, ou alors son plaisir a disparu, justement, notamment peut-être parce que dans sa tête, elle est focalisée sur le problème de couches de nuit, qu'elle a un blocage sexuel où il n'y a aucun plaisir lorsqu'elle est en plein rapport. Quelle explication est-ce qu'on peut donner à cette émission, surtout comment l'aider, parce qu'il faut rappeler que la finalité, c'est apporter de la solution. Monsieur Cabrel, il faut savoir que le diable non seulement détourne les gens, mais le diable est très jaloux. Ça veut dire, quand la femme a déjà commencé à avoir les couches de nuit, une fois, deux fois, trois fois, monsieur Cabrel, elle a un mari de nuit. C'est clair, elle a un mari de nuit. Et ce mari de nuit-là, pour vous confirmer ça, il y aura des manifestations physiques ou spirituelles autres. Ça veut dire, de un, vous allez vous rendre compte, M. Cabrel, dans ce cas de cas, la femme va se rendre compte que les hommes ne sont plus trop attirés par elle. Ou encore, quand un homme vient vers elle, ce n'est pas pour durer. Quand il arrive vers elle, au moment où il commence, l'homme est vraiment engagé, sérieux. À peine commencé, l'homme commence à chercher son chemin. Parfois, ils n'ont même pas de problème. Il cherche sa route, il part. Oui, c'est pourquoi, c'est parce qu'il y a cet esprit-là qui chasse ces personnes. Il y a cet esprit-là qui refute ces hommes. Ce n'est pas parce qu'il veut. Vous allez voir un homme va vous dire, vraiment, je veux que tu sois la femme de ma vie. À peine commencé, il commence à s'éloigner, les distanciations. Tu dis, mais l'homme là n'était pas sérieux. Ce n'est pas qu'il n'était pas sérieux. C'est cet esprit, cet homme mystique qui est en toi. Ce mari de nuit qui est en train de se battre à ce que tu restes sa femme à vie. Il y a des femmes qui restent célibataires, M. Cabrel. Tout homme qui vient, elle refuse. Un homme vient, elle refuse. Elle se dit, oui. Est-ce que ces hommes de nuit, ou alors ces femmes de nuit qu'on a, empêchent à ce que notre homme ou notre femme devienne vers vous? Parce que là, je crois qu'il y a un système de jalousie également pour ceux-là qui ont des maris et des femmes de nuit. Oui, M. Cabrel. Il y a même des cas où ça part jusqu'à ce que vous ayez le problème, l'homme ou la femme a des problèmes de masturbation. Ce problème de masturbation, même, c'est généralement même plus chez les hommes. Les femmes ont ce problème.
dans le cadre de hommes de nuit, de maris de nuit, les hommes également ont des femmes de nuit. Et ces femmes de nuit font en sorte que quand vous commencez à vous masturber, vous ne voulez plus vous arrêter jusqu'à ce que vous ressentez ce plaisir. Et ça arrive au niveau, monsieur Gabriel, où, je vous assure, la femme fait n'importe quoi avec un homme, elle ne ressent rien. Mais lorsqu'elle se masturbe, elle ressent du plaisir. Donc, pour ressentir son plaisir, il faut qu'elle se masturbe. Peu importe ce qu'elle va faire avec l'homme, même si l'homme fait 5 heures de temps sur elle, ça ne l'intéresse pas. Elle s'en fout, ça ne lui fait rien, elle ne ressent rien. Mais lorsqu'elle va se masturber, ou bien elle va faire sa couche de nuit, elle se sent satisfaite. C'est cet esprit-là donc qui la satisfait comme elle veut. Mais un homme physiquement venu n'arrive pas à la satisfaire. La même chose chez les hommes. Il y a des hommes, M. Gabriel, qui est avec une femme, peu importe, il dit, il peut avoir des relations pendant 2 heures, 3 heures, il ne se fatigue pas. Ça ne lui fait rien, il ne se satisfait pas. Mais lorsqu'il fait des couches de nuit avec une femme, ou encore lorsqu'il se retrouve en train de se masturber, il se satisfait. Ce sont ces histoires de hommes, de maris de nuit et de femmes de nuit. Et quand ils font déjà ça, si la dame s'y me dit le contraire, elle appelle ici pour confirmer. Sa vie ne serait pas un bonbon. Ça veut dire, sa vie ne serait pas facile. Elle n'aura que du négatif. Tant dans sa relation, dans ses propres relations, que dans sa vie professionnelle. Les choses vont seulement descendre. Les choses vont seulement aggraver les échelons, aller toujours en bas. Parce que cet esprit également prend ses chances, prend ses énergies positives. Quand le mal est déjà en toi, les énergies positives ne sont plus vraiment les tiennes. Il décide de te marionnettiser, de faire de toi sa marionnette. Faites très attention quand vous avez ce problème de couche de nuit ou de repas de nuit. Et surtout les problèmes de repas de nuit, M. Cabrel, parce que même ces problèmes de repas de nuit que les gens jouent avec, ce n'est pas à jouer avec. Parce que vous voyez les gens avec les animaux dans le ventre. Les gens avec des poisons dans le ventre. Ce sont ces repas de nuit qui vous donnent ces poisons dans le ventre. Ce sont ces personnes pour vous attaquer, qui passent par ces poisons de nuit pour vous attaquer. Et pour résoudre ces problèmes, cherchez un tradipraticien ou un imam ou encore un prêtre ou un pasteur qui est spiritualiste, qui a le degré de spiritualité élevé. Celui qui fait en voix, pas celui qui passe le temps à faire des bavardages inutiles, M. Cabrel. Oui. Il y a des gens on arrive dans son église, il vous fait comprendre qu'il faut venir que dans l'église, c'est comme si l'autre église était fichée de personnes qui font en voix. Des personnes qui savent, qui quand ils s'asseyent même pour parler spiritualité, vous comprenez qu'ils savent ce que la spiritualité. Qu'on ne vient pas vous raconter les choses du quartier. Que quelqu'un qui s'assoit pour dire quelque chose, qu'il sache jusqu'à ce qu'il parle en tant que professionnel dans la chose. Oui, il y a qu'un professionnel dans la chose qui a un don ou bien qui a un pouvoir acquis, c'est-à-dire de transmettre de génération en génération, qui peut vous aider. Celui-là qui arrive, il devient pasteur comme ça parce qu'il a décidé de devenir pasteur. Faites très attention à ce genre de personnes. Celui-là qui devient prêtre parce qu'il est allé à l'école de prêtre. Une école ne peut pas te donner la spiritualité. Ça va te donner les connaissances qu'il faut pour pouvoir parler de Dieu, de la Bible, t'apprendre des contours de la Bible, mais ça ne peut pas te donner le pouvoir spirituel. Le spiritualisme qu'il te faut, le degré de spiritualité élevé. Qu'on ne vous mente plus. Ouvrez-vous les yeux. Arrêtez. Il y a des pasteurs qui refusent. Oh, n'allez pas voir les tradipraticiens. N'allez pas faire ceci. Mais ils sont les premiers à venir nous rencontrer. Oui. Ils sont les premiers à se déplacer vers nous. Que docteur, ça ne va pas. Ma mère a tel problème. Mon père a tel problème. Mais il est pasteur. Il est pasteur. Il est pasteur, mais il vient nous rencontrer. Et bizarrement, ces pasteurs-là, justement, je parlais du bon pasteur et du bon pasteur, parce que ce sont ces pasteurs-là qui vont dire à l'église, ne fréquentez pas les marabouts, ne fréquentez pas les tradipraticiens, ne fréquentez pas les traditionnalistes. Pourtant, ce sont eux qui viennent vers vous pour vous rencontrer et avoir souvent des foulards, des potions ou même des solutions pour attirer plus de personnes dans les églises. On va recevoir cet auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonsoir. Merci, bonsoir. Vous nous appelez depuis quel quartier, mon cher? Depuis le quartier Tunga Baksam. Depuis Tunga, d'accord. On vous écoute. Oui, j'ai des problèmes là au niveau de ma maison. Oui.
Oui, je suis malade depuis 1 an. On m'a fait quitter ma maison depuis. J'ai laissé mes enfants à la maison. Bon, on me dit que je ne peux pas rentrer à la maison parce que si je rentre à la maison, je ne dois pas faire 2 mois. D'accord. Oui. D'accord. Le docteur vous a écouté. Vous restez tout simplement à l'écoute. D'accord. Déjà, le papa va raccrocher. S'il veut appeler après, il peut appeler après que j'ai parlé. Il doit comprendre une chose par rapport à cela. Quand on lui dit, et s'il revient à la maison, il ne va pas faire 2 mois. Ce papa ne doit pas revenir à la maison. Monsieur Gabriel, je ne suis pas là pour... Je vous dis ce que vous êtes censé faire. Ce qui est bien pour vous. Il ne doit pas revenir à la maison. Ce qu'il va faire, c'est qu'il cherche d'abord à me rencontrer. Lorsqu'il va me rencontrer, je vais travailler sur lui. S'il part là-bas, je vous dis, monsieur Gabriel, il va faire des années là-bas dedans. Rien ne va l'arriver. Je donne ma parole. Avant d'aller dans la maison là, qu'il donne mon numéro à 2, 3, 4 de ses frères et sœurs. Que si quelque chose arrive, on appelle, ou on part, ou on veut partir. Pour moi, vous allez voir. Donc, avant de mettre pied là-bas, peu importe ce qu'on a fait là-bas, je vais voir quand il va venir vers moi. La voyance va me montrer. Et avant de dire, papa, allez chez vous, je vous assure, monsieur Gabriel, il serait prêt. Et à partir de ce moment, si ce papa ferme ses yeux, ça serait le moment où Dieu veut. Ça ne serait pas les 2 mois qu'on lui dit 2 mois pour aller quoi ou que ce soit. Monsieur Gabriel, il n'y a pas l'homme qui commande. C'est Dieu qui commande. Et c'est pour ça que Dieu nous a envoyés pour venir aider les gens. Vous êtes comme des canaux, oui, en fait. Hein. Quand on arrête de vous mentir, Dieu nous a envoyés pour venir aider les gens. On doit vous aider. Parce qu'il y a des personnes qui ont tellement perdu la foi à cause de ces mauvaises choses, ces mauvais pasteurs. On ne parle pas seulement des pasteurs, des prêtres, des imams. Il y a également dans notre cadre, M. Gabriel, il y a des gens qui s'auto-proclament tradis praticiens, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle voyance. On lui demande de faire la voyance, il ne peut même pas faire la voyance. Il ne peut pas travailler sur quelqu'un, mais il se dit tradit praticien. Même parler de spiritualité, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, mais il se dit tradit praticien. Il faut avoir le sens de discernement. Oui. Il faut savoir quand vous voyez quelqu'un. Il y a des gens qui viennent chez moi, M. Gabriel, ils disent que docteur, je vous ai écouté pendant longtemps. Mais un bon jour, dans mes rêves, on m'a parlé, on m'a demandé de venir chez vous, que c'est vous qui allez me sauver. M. Gabriel, je reçois des cas comme ça. Ils me disent, docteur, ce n'est pas parce que vous avez parlé que je suis venu chez vous. Parce qu'il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui prennent qui s'abstraient comme moi pour parler. Mais, docteur, il y a certains qui disent, docteur, vous avez votre façon de faire qui prouve que vous savez où vous partez. Vous savez ce que vous faites. Il y a d'autres qui disent, docteur, ce n'est même pas ce que vous avez dit. Vous maîtrisez la spiritualité, je comprends. Mais ce n'est pas ça qui m'a attiré vers vous. En dormant, mais docteur, j'ai rêvé de vous. J'ai rêvé que vous avez fait ça. Et c'est exactement même ce qu'on doit faire. Qu'il dit déjà qu'il a rêvé dans les rêves que j'ai fait. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Voici des visions, les illuminations qu'il faut pour venir chez moi. Oui, ne venez pas parce que, pour que vous venez tenter, vous venez chercher, vous venez aussi pour voir. On ne vient pas chez moi pour voir. On vient quand on se rassure. On est prêt à 100% que j'ai beaucoup souffert. J'étais dans la dépression. J'ai beaucoup souffert. Je veux me libérer. Je veux me protéger. Je veux être vraiment celui que Dieu a voulu que je sois. Là, vous prenez vos 2 pieds, vous arrivez chez moi. Ne venez pas chez moi que j'ai tellement essayé. Vous avez écouté, j'ai aussi dit que je viens aussi là. Non, il y a des personnes qui arrivent et me disent ça. Ils disent, allez, quand vous serez conscient que vous voulez vraiment réussir dans votre vie, quand vous serez conscient que vous voulez vous protéger de ces mauvaises personnes, quand vous serez conscient que vous voulez vous guérir, parce qu'il y a des blessures inguérissables. Ce n'est pas parce qu'on a dit inguérissable qu'on ne guérit pas. C'est parce que ce sont des blessures spirituelles. Fait spirituellement, lancé spirituellement. Et la meilleure façon de résoudre, c'est de résoudre spirituellement. Oui. Monsieur Gabriel, pour chuter, il faut savoir, peu importe les cas de spiritualité que vous avez, peu importe le problème spirituel que vous avez, il y a des gens qui ont des moyens, ils n'ont pas un problème d'argent, ils n'ont pas de blocage financier, mais on les persécute. Il y a des gens qui ont leurs propres collègues qui ne veulent pas les voir où ils sont. Il y a des gens
qui ont leurs propres collaborateurs qui ne veulent pas les voir où ils sont. Il y a des gens qui ont les rivaux, les hautes personnalités et les petites personnalités. Quand on dit petites personnalités, ça veut dire que celui qui se bat de son coin, on le met l'œil. Celui qui est déjà arrivé à un niveau, on le met l'œil. Donc faites très attention. Faites l'effort de faire les 3 lavages de purification. Premier lavage de purification. Deuxième lavage lié à votre propre problème. C'est un problème de protection que vous voulez uniquement. C'est un problème de chance que vous avez un problème de chance. Vous avez le problème de malchance, comme on parlait de malchance, de malédiction. Vous avez un problème de voile magique, de blocage, d'envoûtement. C'est au deuxième lavage que tout se passe. Le troisième lavage, c'est le lavage de protection finale. Ça veut dire, à partir de ce lavage, dormez tranquille. Dormez même sans habit sur vous. Personne ne peut vous attaquer. Dormez comme vous voulez. Réveillez-vous, allez où vous voulez. Vous allez voir que personne ne pourra vous attaquer. Même s'il passe dans un miroir magique, il ne vous verra pas. Il faut qu'on vous dise la vérité. Quand vous dites que vous êtes lavé, c'est parce que vous avez fait 1. Lavage de purification. 2. Lavage lié à votre propre problème. Parce que la voyance, peu importe ce que la voyance détecte, le deuxième lavage va gérer ce cas. 3. Lavage de protection finale. Après ces 3 lavages, vous êtes lavé. Vous allez voir le contour de votre vie. Et si on ne vous a pas attaqué directement, si on est passé par un objet spirituel, c'est au deuxième lavage qu'on va retirer cet objet spirituel devant vous et détruire. Vous allez voir. Ceux qui ont ça dans leur maison, on vient, on retire, vous voyez. Quand c'est quelque chose qu'on a fait à un endroit et on ne peut pas, devant vous et moi, vous allez voir le miracle. Je ne cache pas, je ne fais pas par derrière. Je vous montre, vous voyez, qu'avec moi, ce n'est pas le jeu. Ceux qui osent m'attaquer quand ils arrivent, ils confirment qui je suis réellement, M. Cabrel. Merci, docteur. C'est un gros plaisir encore. Il faut rappeler que c'est toujours un énorme plaisir de vous recevoir dans cette émission, sur cette fréquence et surtout à travers cette chaîne de télévision. Pour vous qui nous regardez à la maison, nous sommes en train de sortir de cette émission. On vous donne rendez-vous demain à la même heure à partir de 20h. Monsieur Cabrel, oui. Demain, nous allons lancer directement parce qu'on n'a pas épilogué dans la malédiction. Justement, on reviendra avec. Oui, donc ceux qui veulent vraiment comprendre ce que c'est que la malédiction, retrouvez-nous demain à la même heure. Je pense que vous allez continuer, M. Cabrel. D'accord. Merci de m'avoir aidé dans ma tâche, docteur. Nous sommes partis. Merci encore surtout d'avoir répondu présent. Et demain, il faut rappeler, vous recevez toutes les personnes qui sont victimes de ces différents problèmes de spiritualité. Pour vous qui avez des problèmes de spiritualité, demain c'est jeudi. Le docteur reçoit à Bafoussam tous les jeudis à partir de 8h. Pour vous qui avez des problèmes dans le cadre spirituel, vous venez juste avec vos 10 700 francs CFA, comme il le dit. 700, c'est en pièces de 100 francs CFA qui représente les 7 jours de la semaine. Et si vous avez droit avec 10 700 francs à la voyance et à votre tout premier lavage. Et le rappel, il faut 3 lavages pour parler de lavage normal et concret lorsqu'on parle de cadre spirituel. Merci d'avoir été à l'écoute. Avant de partir, je tiens à saluer une personne particulière qui aujourd'hui m'a remarqué dans un endroit public et qui a dit qu'elle adore cette émission. Elle regarde beaucoup cette émission. Bonsoir à toi si tu es à l'écoute. Si tu nous regardes, parce qu'elle regarde à travers son écran télévisé. Si tu nous regardes, bonsoir à toi particulièrement et surtout beaucoup de courage dans ton activité que tu pratiques. Voilà, c'est un plaisir pour moi de t'avoir fait une petite recette aujourd'hui. Monsieur Cabrel, une dernière chose avant de partir. Oui. Pour me rencontrer demain, vous passez avec 10 700. 700 en pièces de 100 francs représentant les 7 jours de la semaine. Vous passez le matin. Parce qu'il y a tellement de gens que quand vous arrivez tard, soit je vous reçois tard, soit je vous renvoie pour la semaine qui suit. Oui. Donc, faites l'effort de passer soit à 7h30 ou au plus tard à 8h. 9h déjà, ce sont les gens qu'on va recevoir tard. Donc faites l'effort toujours de venir le plus tôt possible. Merci. Oui. Alors, avant de sortir, je rappelle pour une dernière fois les contacts. Ce sont les contacts du docteur. Vous pouvez l'appeler même après l'émission. Le 656 29 20 53. 656 29 20 53. Et le 681 10 19 57. 681 10 19 et 57. Voilà donc les 2 différents contacts pour nous avoir dans cette émission et pour avoir également le docteur. Vous pouvez l'appeler dès maintenant parce que nous sommes en train de partir. Merci d'avoir regardé ce programme. My name is Cabrel Lowe. See you tomorrow. Goodbye. Dormez bien. Vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, la syphilis, la gonococcie, les hépatites A, B et C, la faiblesse sexuelle, les